Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour un tag qui a été créé par Marion de la chaîne Dépendance Senteur. Je vous mettrai en vidéo, en barre d'infos, sa vidéo du tag où il y a toutes les questions. Parce que moi, j'aurais pas la place parce que je suis franc avec vous, je fais mon montage sur une tablette et j'ai des caractères limités. J'aurais pas cette place pour mettre les questions. Je vous mettrai que les références des produits et ainsi que des liens pour les trouver. Mais bien sûr, je vous laisserai le lien vers la vidéo de Marion de la chaîne Dépendance Senteur où il y aura toutes les questions qui seront dans sa barre d'infos. J'espère que j'étais clair. Alors le thème de ce tag, c'est le pouvoir des parfums. Et oui, le parfum, l'odorat, est un sens qui a des pouvoirs magiques. Comme l'explique Marion dans sa vidéo, je vous laisserai aller la voir. Elle explique ça très bien. Et quand j'ai vu son tag, j'ai dit Marion, il est très bien ton tag. Est-ce que je peux le reprendre? Elle m'a dit oui, pas de problème, libre à toi, tu peux le refaire. Alors ben j'ai dit chouette, je fais les vidéos que j'ai à faire. Et après, ce sera le tag qui viendra. Alors, sur ce, ben moi, hop, je me refais un petit peu beau pour vous quand même. Vous prenez de quoi boire ou manger, suivant l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Peut-être que vous allez la regarder. J'essaierai de la mettre en ligne avant midi. Peut-être que vous allez la regarder après manger un petit café dans l'après-midi. Comme moi là. Là aujourd'hui, je me suis décidé pour un café nature. Tout simple, un petit café nature. Un café noir. Voilà. Bon, ben on décolle tout de suite dans le monde magique des parfums. Allez, go! Alors, la première question, oui, j'ai pris des petites notes parce que où j'ai noté les questions. Alors, c'est pour ça que si je regarde de côté, ne m'en voulez pas. Alors, première question, quel parfum te rappelle tes vacances préférées? Ah oui, et à chaque fois, je raconterai une petite anecdote, un peu de blabla. Voilà, comme ça, vous apprendrez à me connaître un peu plus. Quel parfum te rappelle tes vacances préférées? Alors, mon parfum qui me rappelle mes vacances préférées, c'est Jasmin Immortel Neroli de chez L'Occitane. Pourquoi? Parce que, bon, mon papa est décédé quand je venais d'avoir 16 ans. Et ma maman, elle voyait que j'étais pas bien. Et elle a décidé que je devais partir quelques jours avec mes deux meilleurs amis, avec Amélie et Antonia. Et ma maman, elle me payait pour moi, et les mamans d'Amélie et d'Antonia ont payé un billet pour qu'on aille chacun en Corse. Et on s'est retrouvés en Corse, ça a été des vacances mémorables, magnifiques, des fous rires, pour enlever cette douleur que j'avais en moi de la perte de mon papa. Donc, voilà la petite histoire. Et Jasmin Immortel Neroli, pourquoi? Parce que il faut savoir qu'il a été créé en collaboration avec Olivier Bossan, qui est le président fondateur de l'Occitane et aussi le nez, et Pierre Hermé, le célèbre pâtissier. Et Pierre Hermé, il est corse. Et il a demandé à Olivier Bossan de créer des parfums, de créer un parfum qui lui rappelle son île, la Corse. Et en contrepartie, Pierre Hermé ferait les macarons adaptés à ces parfums. Alors il y a déjà le parfum, il y a celui-là, il y a le macaron Jasmin Immortel Neroli. Ça doit être un peu déroutant à manger. Et il y a le fragrance qui est pamplemousse rhubarbe. Ça doit être plus facile à manger en macaron que Jasmin Immortel Neroli. Voilà. Alors Jasmin Immortel Neroli est un parfum de la famille florale. Les accords fleurs blanches, d'agrumes, frais, floral et aromatique. Jasmin Immortel Neroli de l'Occitane est un parfum floral. Bon, ils disent parfum, mais vous savez, pour moi, il n'y a pas de genre en parfum. Les notes de tête sont citron et poivre noir. Les notes de cœur sont Neroli, jasmin et immortel, d'où le nom du parfum. Et les notes de fond sont musc et notes boisées. Alors en tête, on sent bien le côté pétillant du citron, qui est épicé par le poivre rose, qui donne ce côté vif. Et après, là, on sent bien maintenant le cœur. D'abord le Neroli,
prend toute son ampleur. Le jasmin, mais le jasmin il se laisse envahir par le néroli. On le sent, mais il fait très jasmin blanc. Et l'immortel donne ce côté sec, aqueux, aquatique au parfum. C'est l'immortel sous deux formes, séché et vraiment en fleurs. Ça donne un côté aussi légèrement salin. Et en fond, les muscs donnent un côté propre à ce parfum. Et notre boisé rappelle le bois flotté sur les plages en Corse. Et quand je ressens ce parfum, ben oui, les plus belles vacances, ça me rappelle quand on se baladait dans le maquis corse, avec les fleurs immortelles, c'est magnifique ce parfum. Alors, pour la question, quel parfum te rappelle les plus belles vacances, tes vacances préférées? Le jasmin immortel Néroli de l'Occitane. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, tous les liens seront en barre d'infos. Tous les liens des produits seront en barre d'infos. Hop. Deuxième question. Quel parfum te rappelle ton plus beau voyage? Maruzia de Slava Zaitsev. Faut savoir, si vous ne me connaissez pas, ben voilà, c'est pour ça un peu cette vidéo, blabla. J'ai des origines d'un pays de l'ex-URSS qui s'appelle l'Azerbaïdjan. Et en 2012, j'ai eu la chance, parce que bon, là c'est le côté kitschouille de la chose, je suis un grand fan aussi de l'Eurovision. Bon, on va pas parler du débat et du beau score de la française pour une fois. Et en 2012, il y a l'Eurovision a eu lieu en Azerbaïdjan parce que l'Azerbaïdjan avait gagné en 2011. Donc, ben, c'était l'occasion pour moi de retrouver mes terres d'origine et rencontrer de la famille éloignée. Et alors, Maruzia de Slava Zaitsev, comme je l'ai dit dans mon haul quand je l'ai acheté, nous on le trouve en supermarché. Et ben en Russie et dans l'ex-URSS, tout ça, ce parfum, vous le trouvez pour 300 roupies, c'est-à-dire environ 70 euros, à Sephora, Marionneau. Pour nous, c'est un parfum de supermarché bas de gamme, mais là-bas, pour eux, c'est du luxe. Alors, Maruzia de Slava Zaitsev est un parfum avec des accords poudrés, ambrés, boisés, vanillés, épicé chaud, floral, musqué, floral blanc, animal et sucré. Maruzia de Slava Zaitsev est un parfum ambré floral. Il a été lancé en 92. Les notes de tête sont aldéhyde, fleur d'oranger, pêche et bergamote. Les notes de cœur sont œillet, ylang-ylang, tubéreuse, héliotrope, iris, jasmin, orchidée et muguet. Les notes de fond sont civette, bois de santal, ambre, benjoin, musc, fève tonka et cèdre. Alors, une très belle pyramide olfactive, mais très complexe. En tête, on sent bien les aldéhydes, qui donnent ce côté un peu savonneux au parfum. La fleur d'oranger, très discrète, là, pour une fois, elle n'est pas comme dans le jasmin immortel Néroli, où elle s'impose, là, elle est très discrète. La pêche, on la sent très peu. La bergamote, on la sent, donne ce côté vert au parfum. En cœur, on sent bien l'œillet, cette fleur qui donne ce côté floral épicé. Ylang-ylang, on le sent, mais c'est pas un ylang-ylang chaud, c'est un ylang-ylang floral, un ylang-ylang classique. La tubéreuse, on la sent, et bien sûr, vous connaissez mon amour pour la tubéreuse, ben là, elle est toute en délicatesse. C'est limite une tubéreuse verte. L'héliotrope, cette fleur violette qui a une odeur de lait d'amande ou d'amande, on la sent, mais très légèrement. L'iris, on la sent, ce côté poudré avec du rhizome d'iris, on le sent très bien. Le jasmin, ben pareil que les autres fleurs, que la tubéreuse, que l'ylang-ylang. Un jasmin blanc, très léger. Parce que les fleurs qui sont la fleur qui peut se mettre en valeur dedans, c'est l'œillet. Après, il y a la rose qui arrive, la rose. Là, on la sent, c'est vraiment une rose opulente. C'est exactement de la rose bulgare, ben oui, parce que ben, la Bulgarie, l'ex-URSS, c'est juste à côté, pays de l'Est. Bon. L'orchidée, on sent un côté légèrement vanillé, donné par l'orchidée. Le muguet, ben, très léger, très vert.
En fond, la civette, ce qui donne ce côté animal, parce qu'avant la civette c'était prélevé sur l'animal du même nom, mais maintenant, je vous rassure, c'est fait chimiquement. Le bois de santal, on le sent, ça donne ce côté laiteux au parfum et rond. L'ambre aussi, ça donne ce côté rond, le benjoin aussi, la vanille aussi. Les muscs essayent de donner un côté propre au parfum, mélangé aux aldéhydes, mais ça marche pas, ça matche pas. Il est pas doux, il est pas rond. Il est... La fève tonka, avec le bois de santal et l'héliotrope, essaie de donner un côté un peu gourmand au parfum, un peu rond. Et enfin le cèdre qui joue en contraste du rond avec le sec. Le cèdre, comme je vous dis à chaque fois, c'est comme un crayon que vous taillez, l'odeur du cèdre. Et ce parfum, il est magique, le Maruzia. Et comme je vous disais, vous pourrez le trouver en supermarché pour moindre coût. Bon, je vous mettrai un lien où vous pouvez le trouver aussi à moindre coût. Mais en Russie ou dans les pays de l'Est, c'est un parfum qui est encore coté en parfumerie. Troisième question. Alors, essayons, pas pleurer pour celle-là. Quel est le parfum de ton enfance? Le parfum de mon enfance, c'est Cuir de Russie de LT Pivert. C'était le parfum de mon papa. Je dis bien c'était parce que, comme je vous ai dit dans la première question, mon papa est décédé en 98. Et j'ai toujours cette mémoire olfactive de cette odeur. C'est pour ça que je me le suis recommandé dès que j'ai pu. Parce que je ne le trouvais plus et je l'ai retrouvé. Et ce parfum, ça me rappelle quand mon papa était chef de chantier. Il partait le lundi matin très tôt et il rentrait le vendredi soir vers 7 h le soir. Et après, le week-end, il avait des activités hors son travail. Alors c'était un papa aimant mais peu présent. Et son parfum, ce qu'il faisait, il avait son flacon qu'il amenait toujours avec lui pendant ses déplacements. Et il en laissait un chez nous, à la maison. Et on en vaporisait sur nos draps. Bon, ça viendra après sur la question pour s'endormir, mais c'est plus le même. Et pour qu'on ait toujours son odeur sur nous. Voilà, petite anecdote. Et c'est bien sûr Cuir de Russie de LT Pivert. Avec la magnifique étiquette. Alors il a des accords ambrés, boisés, épicé chaud, épicé frais, d'agrumes, de miel, de cuir, aromatique, animal, sucré. Et je vous en parlais l'autre fois dans le petit colis que j'ai reçu d'une abonnée. Elle m'avait envoyé le cuir de Russie de Chanel, mais qui n'a rien à voir. Moi je suis franchement accro au cuir de Russie de LT Pivert. Cuir de Russie de LT Pivert, c'est un parfum cuir pour homme. Ouais. Oui, pour homme, là, je dis, mais moi aussi, vous connaissez, pas de genre en parfumerie. Voilà. Il a été lancé en 1939, donc il n'est pas tout jeune. Les notes de tête sont miel, mandarine, styrax, cardamome, bergamote et poivre. Les notes de cœur sont cuir de Russie, laurier, cèdre, cannelle, néroli et patchouli. Les notes de fond sont cyste, mousse de chêne, excusez-moi, ambre, résine au Liban, bois de santal et musc. Alors, la note de tête de miel, on la sent très bien. La mandarine, on la sent très bien. Ce qui donne ce côté un peu gourmand, sans trop l'être, avec le miel. La mandarine, ce côté peps. Le styrax commence à donner cette odeur de cuir, déjà dès l'ouverture. La cardamome a un côté épicé chaud. La bergamote, ce côté vert et croquant à la fois. Et le poivre vient épicer tout ça. En cœur, nous avons le cuir qu'on sent très bien. Le laurier qui donne un côté plus vert au cœur. Le cèdre, comme je vous disais tout à l'heure, qui donne ce côté sec au parfum. La cannelle, qu'on sent légèrement et qui donne ce côté avec la cardamome épice chaude. Le néroli, très discret, là pour une fois que le néroli se fait discret. Mais on le sent quand même, mais dans ce côté fleur blanche. Et le patchouli, moi qui ai beaucoup de mal avec le patchouli en ce moment, là ça passe. Ça donne ce côté plus gras au parfum, à contrario du
du cèdre qui donne ce côté sec. En fond, le cyste, cette fleur qui rappelle l'odeur du cuir, enfin la sève de la fleur qui rappelle l'odeur du cuir, on la sent très bien. La mousse de chêne aussi, très bien, ça rappelle ce côté sous-bois et boisé. L'ambre, on la sent dans ce côté rond parfum. La résine au Liban, on la sent très bien dans ce côté encensé au parfum. Le bois de santal, qui donne ce côté rond, on le sent. Et là, les muscs, mais c'est pas les muscs propres, c'est des muscs animaux. Et la petite histoire dit que, je vais vous la lire. Il était une fois, à l'époque des tsars, des guerriers farouches, reconnaissables à leur uniforme, on les appelait les Cosaques. Chevauchant toute la journée, à travers l'immensité des steppes, ces cavaliers intrépides, animés à la tombée de la nuit, aimés à la tombée de la nuit, se retrouvaient autour d'un feu de bois et se racontaient leurs prouesses équestres. Selon la légende, c'est au cours de l'une de ces veillées qu'un cosaque eut l'idée de frotter ses bottes de cuir contre de l'écorce des bouleaux afin de les imperméabiliser. Un accord parfumé exceptionnel se mit à embaumer l'air. Les Cosaques en tombèrent immédiatement amoureux et l'adoptèrent. Le parfum cuir de Russie venait de voir le jour. Depuis le XIXe siècle, El Tepiver n'a cessé de vouloir perpétuer cet accord mythique d'essence de bouleau et de cuir. Ensuite, quatrième question. Quel parfum te rappelle un très beau souvenir? Alors là, c'est le côté fleur bleue qui parle. Bon, c'est une miniature. C'est le fleur de cerisier de chez l'Occitane. Et en fait, pourquoi? Voilà, comme je dis, vous allez me connaître un peu plus. Ça fait depuis le 31 mars 2017 que je suis avec mon compagnon. Et c'est le parfum que j'avais mis le jour de notre rencontre. Bon là c'est plus qu'une miniature, mais avant j'avais le grand format, j'ai fini. Et c'est le parfum, parce que j'étais quand même déjà passionné de parfum avant qu'on se rencontre, parce que c'est toujours été ma passion. Et j'étais indécis, et comme il faisait ce 31 mars 2017, il faisait très chaud, pas comme en ce moment chez nous où il pleut à trempe d'eau, je dis il y a un parfum printanier, léger, et j'avais mis le fleur de cerisier. Il a tout de suite adoré ce côté floral, puis un peu fruité. Il a dit que c'était pétillant et que c'était comme ce parfum, que c'était pétillant. Alors voilà, ça m'appelle un bon souvenir. Alors ce parfum, il dit enrichi en extrait de cerise de Luberon. Cette eau de toilette florale fruitée vous transporte dans les collines du sud de la France, au cœur des vergers des cerisiers, au parfum frais et délicat. Ravivez vos sens avec ces notes de frésia, de cerise et de muguet, soutenu par un fond aux notes d'ambre et de musc. Voilà. Et Olivier Bossan, qui est le fondateur et le nez de l'Occitane, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dit: c'est parce qu'elles s'envolent au premier vent que les fleurs de cerisier sont si rares et si précieuses au printemps. Oui. Ah oui, la cerise, on la sent. La cerise du Luberon, on la sent. Le frésia, on le sent très bien. Cette fleur qui rappelle vraiment l'odeur des fleurs quand on va chez le fleuriste, on le sent très bien. Bon, la cerise, on la sent. C'est ce côté fruité au parfum, mais pas une cerise écœurante amaretto, comme dans la petite robe noire. Non, là, c'est une vraie cerise du Luberon. Et le muguet, très doux, dans ce côté vert au parfum, j'adore. Et un fond ambré et musqué, un musc blanc bien sûr tout doux, et un ambre qui arrondit ce parfum, en donnant un côté légèrement sucré. Non mais celui-là je l'adore, c'était, quel parfum te rappelle ton plus beau souvenir? C'est le fleur de cerisier de l'Occitane, parce que c'était le parfum que je mettais quand j'ai rencontré mon homme. Cinquième question. Quel parfum apprécies-tu? Parce que justement, il ne te rappelle rien que tu connaisses. Ça, je peux remercier, encore une fois, Marion, la créatrice de Stag, de la chaîne des parents senteurs, parce qu'elle m'avait envoyé un colis. Et dedans, il y en avait un, rien que le nom m'intriguait. C'était
l'éther de chez Yanks. Yanks qui est la marque du nez Olivia Jacobetti. Et je l'ai senti. Et j'ai dit, mais il me rappelle rien que je connaisse ce parfum. C'est... Il m'a intrigué. Je n'avais jamais senti ces odeurs ailleurs. Et il est très complexe, il est... Et je l'apprécie justement parce qu'il me rappelle rien que... Il n'y a rien de connu, c'est ça qui est bien à la niche. Aucun parfum se ressemble, c'est pas comme dans le sélectif. Alors les accords ambré, boisé, épicé chaud, balsamique baumé, sucré. L'éther de Yanks, c'est un parfum ambré boisé pour femmes. Alors que la niche normalement c'est non genré. Il a été lancé en 2003, le nez derrière ce parfum est Olivia Jacobetti. Alors dedans, vous allez retrouver en tête du safran et de l'érable, en cœur du palissandre et du bois de santal, et en fond de la myrrhe et du benjoin. Alors déjà, on a ce côté sucré qui est apporté par l'érable. C'est vraiment le sucre d'érable. Puis qui est contrebalancé par cette odeur de safran. Je sais Clotilde, Clotilde la chaîne Iris Factice, je fais de gros bisous. Et merci pour son live d'hier soir, c'est génial. Je sais que tu n'aimes pas trop cette note de safran. Et c'est vrai que là, elle est très présente. Mélangée avec le côté sucré de l'érable, c'est particulier. Puis ensuite, on a les notes boisées. Le bois de santal, qui donne ce côté laiteux au parfum. Et le bois de palissandre, au contraire, qui est comme le bois de cèdre, qui donne ce côté sec au parfum. Là, franchement, je me sens vraiment en train de tailler un crayon. Mais un crayon sucré. Et enfin, la myrrhe et le benjoin donnent ce côté encens et plus rond au parfum. Un côté un peu plus ambré. Mais une composition difficile. Et comme le dit Fragrantica, là, on sent bien les notes ambrées, les notes boisées, épicées chaudes, apportées par le safran, balsamique baumé, apporté par le benjoin, et sucré, apporté par le sucre d'érable, par le sirop d'érable. Voilà. Voilà, ça c'est la 7e question. La 6e question. On est presque à la moitié du tag. Oh, ça va, 22 minutes 52. C'est une vidéo 1 heure comme hier. Alors, quel parfum te met de bonne humeur? Pour ceux qui me suivent depuis les débuts de ma chaîne, vous savez qu'il y a une gamme de parfums que j'adore dans le sélectif. C'est la gamme des Bloom. Le Gocce di Fiori de Bloom, de Gucci, et la version Gocce di Fiori, qui en italien veut dire goutte de parfum. Et c'est un parfum floral avec des fleurs blanches et tubéreuses. Et pourquoi il me met de bonne humeur? Parce que c'est la version plus légère du... Avant, ils avaient sorti l'Acqua di Fiori, mais qui a été remplacé il y a 2 ans par le Gocce di Fiori. Et c'est la version printemps-été, printanière-été de Bloom. Et moi, ça me met de bonne humeur parce que je me dis, chouette, parce que faut dire que le Bloom, même si j'adore, il est imposant. Par temps chaud, je peux le retrouver avec cette version. Mais vous verrez dans la question du jeu, une des prochaines questions. Et il met de bonne humeur, les pétillants, la tubéreuse, on la sent, mais là pour une fois, elle n'envahit pas tout l'espace. Alors, Bloom Gocce di Fiori est un parfum pour floral. Il a été créé par Alberto Morillas, le maestro, le cœur sur Alberto Morillas, qui est mon nez de prédilection. Alors en note, c'est alors en note de tête, vous allez retrouver le chèvrefeuille. Je sens que c'est dire le chevreuil. Le chèvrefeuille qui apporte ce côté vert au parfum. En cœur, la tubéreuse, le jasmin et une plante qui s'appelle le caractère des hommes. Vous allez me dire, Vincent, c'est quoi le caractère des hommes? C'est une sorte de chrysanthème indien. Et en fond, des muscs blancs.
Alors, le chèvrefeuille qui donne ce côté vert au parfum, on le sent très bien. La tubéreuse, bien sûr, elle est là, elle est présente. Elle envahit le jasmin, mais le jasmin il s'en sert un peu. Un beau jasmin blanc. Et le Rangoon Tripper, le caractère des hommes, donne ce côté vert au parfum, encore plus vert avec, avec le chèvrefeuille. Et enfin, le musc blanc adoucit tout ça pour faire un cocon. Le Gaucher d'Ifuri, c'est vraiment la goutte de parfum, comme ils disent. Et ouais, il est aussi, c'est un parfum aussi cocooning. Et il est apaisant. Mais il y a une question. Il y a une autre question sur les parfums apaisants, mais c'est pas celui-là que j'ai choisi, ça aurait été trop facile si je mettais à chaque fois. Et celui-là où il met de bonne humeur. Quand je suis, quand je suis fadasse le matin, quand je me lève avec la tête dans le bip, que je sais pas quoi mettre, que je oh, qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Ben, je mets celui-là et tout de suite, poum, Vincent, il explose et il devient plein d'énergie. Quel parfum t'apaise ou te console? Alors, souvenir d'enfance. C'est un parfum aussi que vous pouvez trouver en supermarché. C'est bien-être, l'eau parfumée des familles, tendresse d'enfance, aux notes parfumées de bourgeons de pommier, de fleurs de coton, de dragée à l'amande, douceur réconfortante pour elle, pour lui et pour les enfants. Bah oui, elle m'apaise, voilà, c'est le, comme je vous disais, c'est le parfum qui m'apaise, parce qu'il a ces notes qu'on dirait vraiment des draps fraîchement lavés. Alors, le bourgeon de pommier, on le sent bien, ça donne ce côté vert au parfum. La douceur de la fleur de coton, on le sent bien, oui, ça donne ce côté lessiveux au parfum, dans le bon sens du terme, pas dans le sens péjoratif. La gourmandise des dragées à l'amande, léger, oui. Un enchantement pour le maman, les papas et les enfants. Voilà. Pour m'apaiser, quand je sais que je suis triste, que je suis pas bien, que j'ai un coup de mou, ben, je mets celui-là et ça m'apaise, ça me console, ça me... Voilà. Voilà, vous avez vu les parfums que... les pouvoirs que peuvent avoir les parfums. Un parfum peut même nous consoler. 8e question. Quel parfum t'aide à t'endormir? Ben, j'aurais pu mettre aussi le bien-être. Mais un que j'adore utiliser, c'est le Aqua Paradisi du couvent des Minimes. Pour m'endormir, ben, pour dormir en ce moment, je mets que celui-là. Parce que oui, je sais Vincent, il est accro au parfum. Il se parfume même pour dormir. Oh oui. Ben, mon lit a bien le droit d'avoir quelqu'un de parfumé avec. Oui, bon. Même mon homme, non. Bon. Alors c'est un parfum avec des accords de rose, de violette, floral, poudré, d'agrumes, épicé frais. Aquaparadis du ton Nîmes est un parfum floral fruité, non genré. Il a été lancé en 2018 et le nez derrière ce parfum est Jean-Claude Elena. C'est simple, les notes, vous avez 3 notes. La rose, la violette et la bergamote. Pour moi, je dis toujours que ce parfum me rappelle vous vous promenez dans une roseraie le matin, le jour se lève et il y a encore des gouttes de rosée sur les roses et vous ramassez, vous sentez ça. Et ben voilà, pour moi c'est ça ce parfum. On sent bien la rose, bien sûr c'est l'ingrédient principal, et la bergamote donne ce côté vert justement en parfum des fleurs ou de l'herbe après la pluie. Ils ont rajouté une touche de violette qui donne un côté légèrement poudré à ce parfum. Mais ouais, moi j'aime bien le mettre pour dormir et ça m'aide à m'endormir et je me sens bien aussi quand je le mets. Ces deux-là, l'Aquaparadis, ces trois, Aquaparadis, Bien-être et Gucci Bloom, j'aurais pu les mettre, oups, de ma gauche, j'aurais pu les mettre dans la même catégorie. Parce que les trois m'apaisent, ils m'aident à m'endormir, ils me permettent de me sentir mieux. 9e question. Quel parfum t'aide à méditer? Alors quand j'ai envie de me retrouver seul avec moi-même et que j'ai pas envie d'être dérangé, je me tourne vers le colis qu'une abonnée m'a
m'avait offert. C'était dans le volume 4 du Facteur Passé. Et dedans, il y avait le kit des Aqua Celestia colonne forte de Maison Francis Kurkdjian. Et c'est le Aqua Celestia, des colonnes fortes, qui me permet de m'apaiser et de méditer. Des fois, j'aime bien rien faire, mettre un léger fond sonore, une bougie chez moi, et m'apaiser, me poser sur le canapé. Et ce parfum m'aide à m'apaiser. Alors je vais peut-être me laisser tenter par le grand, mais on verra. Mais il est magnifique. Il y a des accords fruités, d'agrumes, musqués, poudrés, floraux, épicés frais, aromatiques, de fleurs blanches, boisées et fleurs jaunes. Aqua Celestia Cologne Forte de Maison Francis Kurkdjian est un parfum hespéridé non genré. Il a été lancé en 2021, le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont cassis et bergamote. Les notes de cœur sont mimosa, jasmin. Les notes de fond et musc. Alors, en fait, les colonnes fortes dans la gamme Aqua, c'est la déclinaison, c'est la bergamote sous plusieurs formes, voilà. Et là, moi, c'est la version florale. Alors, en tête, on sent le cassis, on sent le fruit, le cassis, qui est pétillant, qui envoie de l'énergie. Mais on sent aussi le côté vert du bourgeon de cassis. La bergamote, on la sent, côté vert. En cœur, on a le mimosa, qui donne ce côté légèrement poudré à cette cologne. Le jasmin, mais un jasmin blanc, un jasmin bouquet floral, qui est magnifique. Et là, en fond, le musc, un musc cotonneux, résineux. Celui-là, pareil, pour méditer, pour penser, comme je vous disais, je mets ce parfum, une bougie, un peu de musique, où je prépare mes vidéos, où je prépare mon travail, mais quand j'ai besoin vraiment de m'évader, je mets ce parfum. Hop. Ah, ben, au contraire, après avoir médité, être de bonne humeur, t'apaiser, m'endormir, quel parfum me donne confiance? Si vous me suivez depuis longtemps, c'est le tubéreuse noir de chez Zara Emotion, qui est pour moi, comme je vous le dis à chaque fois, est un mélange parfait, un dupe parfait entre le fracas de Piguet et le tubéreuse criminel de Lutens. Alors c'est un parfum tubéreux avec des accords de tubéreuse de fleurs blanches, boisées, fleurs jaunes et animales. Tubéreuse noire de Zara est un parfum floral, non genré. Il est sorti en 2019. Le nez derrière ce parfum est Jo Malone. Alors c'est simple, il y a trois notes. En tête de la tubéreuse, mais que l'on retrouve aussi en cœur, avec l'ylang-ylang. Et là, l'ylang-ylang, il se fait manger. Et en fond, du bois de santal. Mais là aussi, il y a aussi la tubéreuse en fond, et le bois de santal se fait manger par la tubéreuse. Là, vraiment, c'est une tubéreuse, comme j'adore, animale, narcotique, enivrante, mais limite médicinale. J'adore. Ça me rappelle un peu l'odeur du camphre. Oh, mais j'adore. Premier Vincent, dans les odeurs des fois qui sont un peu perchées, ouais, mais celui-là, ben, il me donne confiance quand je le porte. Je me sens entre guillemets le héros du monde. Je me sens invincible. Je me dis personne ne peut me dominer quand je porte ça. Bon, bref. 11e question. Quel parfum portes-tu pour séduire? Bon, je ne vais pas vous raconter encore l'histoire de l'Occitane fleur de cerisier, mais je suis en couple, alors bon, je ne mets plus de parfum pour séduire. Mais si j'étais célibataire et que je vais prendre un parfum pour séduire, ça serait... Attendez...
ça serait le Pie de Givenchy. Une magnifique création de 98 créée par Alberto Morillas. Hop, oui, je me dis, la question c'était quel parfum pour séduire. Alors, Pie de Givenchy. Bon, je suis en couple, maintenant vous le savez, depuis, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Pie de Givenchy, un parfum magnifique, encore créé par El Maestro Alberto Morillas. Et celui-là, à la base, il est masculin. Et ben moi, je trouve une note très féminine, hyper féminine, mais qui choque pas sur un homme. Déjà, le flacon, j'adore. Comme il est travaillé, gravé, j'adore. Une forme peu originale en parfumerie sélective. Et l'odeur aussi est très originale pour du sélectif. Alors, Pie de Givenchy, des parfums avec des accords vanillés, sucrés, amandés, aromatiques, de fruits à coque, fruité, épicé chaud et épicé frais. Pie de Givenchy, c'est un parfum ambré boisé. Ben, pour moi, je vous l'ai dit, il a été lancé en 98. Le nez derrière ce parfum est Alberto Morillas. Encore cœur sur toi, Alberto Morillas, cœur sur vous. Les notes de tête sont mandarine, estragon, romarin, basilic. Les notes de cœur sont anis, néroli, géranium et muguet. Les notes de fond, vanille, amande, fève tonka, benjoin et cèdre. Alors moi, je sens dedans des notes d'aiguille de notes de pain. D'aiguille de notes de pain. Des notes d'aiguille de pain, voilà. Ben, Vincent. Eh ben, c'est fastidieux. Alors, en tête, on sent bien la mandarine qui donne ce côté des déjà. On rentre dedans, c'est vitaminé, mais c'est vert à la fois. Parce qu'il y a l'estragon qui donne de la verdure, le romarin aussi qui donne ce côté aromatique, vert, et le basilic aussi encore vert. Les notes de cœur sont l'anis. Alors moi qui déteste l'anis, là on la sent pas du tout. Et tant mieux. Le néroli, on le sent, et mais il est discret. Il n'est pas entêtant, ce néroli. Le géranium se donne ce côté vert au parfum, on le sent très bien. Le muguet, très léger, très vert. On le sent très bien. La vanille, l'amande, on le sent très bien. La fève tonka aussi très bien, ça donne ce côté sucré au parfum mais sans tomber dans la sucraille. Le benjoin, on le sent, ça donne ce côté ambré. Et le cèdre, voilà, qui donne ce côté sec pour éviter de tomber dans la sucraille, comme je disais, vanille, amande, fève tonka. Alors voilà, moi, si un parfum pour séduire, ça serait le Pie de Givenchy. Et bien on arrive déjà à l'avant-dernière question, à la 12e question sur 14. Quel parfum portes-tu aujourd'hui et pourquoi? Aujourd'hui, je porte le Bloom. Bon là c'est un échantillon préparé par Nocibé. Hop, c'est le Bloom, la nouvelle version Profumo di Fiori. Alors qui est plus solaire que la gamme des autres Bloom. Là c'est la nouvelle version, c'est le jaune. Il est plus solaire. Il est la tubéreuse est travaillée de façon plus solaire. Et il a un côté aussi plus poudré qu'on retrouvait dans l'avant-dernière version, dans le rouge, dans le Ambrosia di Fiori. Alors, je vais mettre là. Alors, Gucci Bloom Profumo di Fiori de Gucci, toujours réalisé par Alberto Morillas sous la direction d'Alessandro Michele. Les accords de fleurs blanches, boisées, tubéreuses, fleurs jaunes, florales, poudrées, sucrées, fruitées, musquées, animales.
Comme quoi je vous disais que ça n'avait rien à voir avec le Bloom classique. Alors Gucci Bloom Profumo di Fiori de Gucci, c'est un parfum ambré floral. Alors c'est pas plus un floral, ça repasse dans un ambré floral. Donc plus chaud, plus rond. Il a été créé en 2020, le dernier parfum est Alberto Morillas. Et oui, encore lui, je dois vous bassiner avec lui. Mais surtout que la prochaine question, il y a encore Alberto Morillas. Notes de tête sont jasmin et rangoon creeper, le caractère des hommes, comme je vous disais tout à l'heure. Notes de cœur sont tubéreuse, ylang-ylang, jasmin. Les notes de fond sont notes solaires, musc, bois de santal, benjoin, notes boisées, racines d'iris. Donc le rhizome. Alors, en tête, on sent bien le jasmin, très solaire. Et le caractère des hommes, cette sorte de chrysanthème indienne que je sais, qui a ce côté vert au parfum, qui a ce côté vert. En cœur, la tubéreuse. Mais là, c'est une tubéreuse pas verte, pas narcotique comme une tubéreuse noire. Comme vous savez, la tubéreuse, elle est multifacette. Là, c'est une tubéreuse solaire. Ylang-ylang, on le sent bien, solaire, très solaire. Le jasmin aussi. Là, en tête, on a eu du jasmin sans bac, qui était un jasmin blanc. Et là, on a un jasmin solaire. En fond, les notes solaires où on les sent. Sans tomber dans la niaiserie du monoï. Excusez pour tous ceux qui aiment le monoï. Mais on sent un côté de notes solaires, mais très bien travaillé. Les muscles blancs et les muscles animaux. Des muscles blancs et des muscles plutôt côté, ben, vous m'avez compris. Il y a deux muscles. Il y a les muscles blancs et les muscles animaux. On les sent très bien, on sent bien la nuance. Le bois de santal qui apporte de la rondeur au parfum, on le sent. Le benjoin donne, c'est encore cette rondeur au parfum. Les notes boisées, là au contraire, donnent ce côté, ces notes boisées donnent au contraire ce côté sec qui contrarie avec la rondeur. Et la racine d'iris, ça donne ce côté plus poudré au parfum. Alors c'était le Gucci Bloom Profumo di Fiori. Et oui, c'est le parfum qu'aujourd'hui. Et pourquoi? C'est parce que ben, aujourd'hui il pleut. La question c'est quel parfum portes-tu aujourd'hui? Et que dit-il de ton état d'esprit aujourd'hui? Ben aujourd'hui il pleut. Et je me suis dit, allez, il pleut. Et aujourd'hui, c'est pas au soleil de briller, c'est à mon tour de briller. Je sais, des fois je suis un peu philo sur les bords. Alors, j'ai dit, allez, aujourd'hui, je mets ça. Ensuite, voilà, comme je disais, que vous allez me haïr parce qu'avec mon amour, ma passion pour Alberto Morillas, quel parfum portes-tu pour te faire remarquer? Eh ben, c'est Insensum de chez Missenzir qui est la maison créée par Alberto Morillas. Et comme Ether de Yanks, c'est un parfum avec des choses que j'ai jamais rien senti auparavant. Il est ambré, boisé, cuiré, fumé, épicé chaud, balsamique baumé et animal. Ouais. En fait, moi, je traduirais comme ça un encens, mais qui a été brûlé avec de l'alcool à brûler. Je sais pas si vous voyez. Vous prenez de l'encens, vous mettez un peu d'alcool à brûler. Bon, ça risque de vous exploser. Mais moi, je sens des notes d'encens et d'alcool à brûler. Et il est magnifique. Bon, voilà. C'est un parfum boisé, épicé, non genré. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Alberto Morillas. Cœur sur vous, Alberto Morillas. Les notes de cœur sont encens et myrrhe. Les notes de fond, non. Les notes de tête et gingembre, c'est moi.
Les notes de cœur sont encens et myrrhe. Et les notes de fond sont cuir et papyrus. Alors je sais pas si c'est le côté cuir qui donne ça, mais je vous dis, j'ai l'impression que l'encens, le gingembre ont été brûlés avec de l'alcool à brûler. Et les notes boisées aussi, de papyrus aussi. Pour moi, ça sent le brûlé. Mais c'est pas désagréable, c'est un brûlé agréable. Vous allez dire, Vincent, t'es perché. Un brûlé agréable. Oui, oui, c'est un brûlé agréable. Style un feu de cheminée. Voilà, un brûlé agréable, c'est les feux de cheminée. Mais là, ce serait un feu de cheminée, mais très original. Voilà, un brûlé très original, un bois brûlé très original. Que le gingembre, on le sent, mais c'est pas croquant, ni vert, ni juteux. Il est fumé. Le cœur, l'encens, on le sent, mais c'est pas de l'encens pur, c'est de l'encens fumé. Vraiment, il a été brûlé avec une note très forte de cuir. La myrrhe, pareil, elle a été brûlée, mais d'une façon différente. Et le cuir, un cuir tanné, brûlé. Les bois brûlés et le papyrus brûlé. En fait, voilà, ce parfum, Incensum de chez Missenzir, il m'a déjà tapé dans l'œil. Et je le mets pour me faire remarquer parce que il ressemble à rien d'autre que je connais. C'est un peu comme le éther de Yanks. Et enfin, donc voilà, pour me faire remarquer, je le mets parce que c'est un parfum qui n'est pas de glace, l'incensum. Et enfin, dernière question. Quel parfum portes-tu pour être imposant et inspirer le respect? Alors, celui-là, je vous en parlais vite fait. C'est le Neroli de chez L'Occitane. Pourquoi je vous en parle vite fait? Parce que j'ai été discontinué. Et bon, j'avais un backup. J'ai fini mon premier flacon. Là, c'est mon deuxième flacon. Et franchement, ce parfum, il est magnifique. Mais pourquoi L'Occitane, vous l'avez arrêté, ce parfum? Il est magnifique. Pour moi, avec l'eau des beaux et l'eau de 4 voleurs, c'était les trois meilleures créations de L'Occitane. Même si j'adore L'Occitane. Déjà en plus le flacon vintage comme ça, très art déco. J'adore. L'odeur du néroli, de la vanille, du vétiver. Ouais, un néroli hyper bien travaillé. Et je comprends pas pourquoi l'Occitane l'a arrêté. Oups, vous voyez plus. Vous voyez. Ouais. Je me demande pourquoi l'Occitane l'a arrêté. Franchement, parce que c'est une merveille ce parfum. Alors, il y a des accords d'agrumes, de fleurs blanches, frais, floral, épicé frais, vert et aromatique. Comme je vous disais, en plus le flacon, très art déco. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, Neroli, eau de parfum de l'Occitane, c'est un parfum floral. Bon, c'est pour me lancer en 99. Et c'est plus qu'un floral, c'est un chiffré floral. Et en tête, vous avez quand vous le portez, franchement, c'est la question, vous imposez le respect. Vous inspirez le respect, vous êtes vraiment quelqu'un quand vous le portez. Je vois bien une femme d'affaires le porter, une directrice, une PDG. Je vois vraiment quelqu'un d'important, de haut placé le porter, tellement il impose le respect, il est... Ouais, moi, bon, je suis triste parce que c'est mon dernier flacon, parce que j'en avais un backup, mais je le mets très rarement.
je le mets pour les grandes occasions. Et je sais que quand je le mets, je me fais remarquer. Tout le monde se retourne. Bah, là, j'ai marqué le Incensum de Missenzir. C'est le dernier que j'ai eu qui me faisait vraiment remarquer. Mais là, le Neroli, il est vraiment... Quand je le mettais avant, je me faisais vraiment remarquer. Et il apporte la confiance. Ce parfum, c'est de la confiance en flacon. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas vous mettre de lien en barre d'infos. Parce que, discontinué. Et si je le trouve, il serait très cher. Trop cher. Alors, pour vous mettre... Là, j'ai un petit problème. Mon iPad bug. Je ne peux pas vous donner les notes. Je vous reprends dans 2 minutes quand tout ira mieux. Ah, voilà, je vous reprends, ça a marché. Alors voilà, il est sorti en 99, c'est un chypré floral. Normalement, il est pour femmes, mais celui-là, franchement, c'est un Neroli, mais vraiment non genré. Alors, en tête, vous avez de la bergamote, de la mandarine et du petit grain. En cœur, de la fleur d'oranger, de l'absolute rose du Neroli. Et en fond, de la vanille, du santal et du vétiver. Vétiver, Clotilde, je sais que tu adores cette note. Dans ce Neroli, je pense que ça va te plaire. C'est pas un Neroli ni une fleur d'oranger sous sucre. Au contraire, comme je vous disais, elle en impose celle-là. En tête, on sent bien la bergamote qui donne ce côté vert au parfum. La mandarine, on la sent aussi verte. Et ça a aussi ce côté un peu juteux au parfum. Le petit grain, on le sent aussi. Ça pimpe un peu le parfum. En cœur, la fleur d'oranger, on la sent très bien. L'absolute rose aussi, ça apporte un contraste. Et le Neroli, on le sent. Vous allez me dire, fleur d'oranger, Neroli, c'est pareil. C'est quasiment la même chose, mais c'est pas extrait de la même façon. Voilà. Il y a, attendez, si je me rappelle bien, le Neroli, c'est l'huile de la fleur d'oranger. Et la fleur d'oranger, c'est l'eau ou c'est le... Enfin bref. C'est la même chose, mais c'est une différente façon d'extraction. Voilà ça. En fond, la vanille, on la sent très bien. Le santal, on le sent de ce côté rond parfum. Et le vétiver, au contraire, de ce côté sec au parfum. Et celui-là, il est magnifique. Ben voilà, grenouille, cette vidéo touche à sa fin. Et j'ai répondu aux 14 questions. Bon, désolé si j'étais brouillon et si j'ai eu quelques problèmes techniques, surtout sur le dernier parfum, sur le Neroli de l'Occitane. Mais bon, désolé, je suis pas... Quand ça veut pas l'électronique, ça veut pas. Alors, désolé, je tiens encore à m'excuser. Et pour finir la vidéo, une citation. Voilà, on a quasiment fait les 1 heure comme hier. Une citation. Parce que quelle serait une vidéo de Vincent sans citation sur les parfums? La citation est une citation de... Maintenant, j'ai mal à parler. De Malek Ben Safia, qui dit « Le bonheur est comme un parfum. On le porte sur soi pour le faire respirer aux autres. » Sur ce, mes grenouilles, cœur sur vous. Bon, je sais, j'ai pas arrêté de vous embêter avec ça. N'hésitez pas à m'envoyer des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo, mais dites-moi pourquoi, critique constructive. Et vous, si vous devriez faire ce tag, quelles seraient vos réponses? Allez jeter un œil aux questions sur la vidéo qui sera en barre d'infos de Marion, de Dépendance Senteur. Et essayez de me répondre aux commentaires à ces questions. N'oubliez pas de vous abonner en caressant le petit bouton rouge là. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, pour vous permettre de louper aucune de mes vidéos. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite un agréable lundi de Pentecôte parfumé. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Mouah.